Madame la représentante de la Fondation Niki de Saint-Phal, Monsieur le vice-président de région, Monsieur le directeur de l'UT, cher Samuel Mayol, Mesdames et Messieurs, étudiantes, étudiants, enseignantes, enseignants et membres de toute la communauté éducative de l'UT, chers élèves de l'école Niki de Saint-Phal de Saint-Denis, Mesdames et Messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser Messieurs le président de Pleine Commune et le maire de Saint-Denis qui n'ont pu se rejoindre à nous pour participer à cette inauguration. Nous inaugurons aujourd'hui le 4e des amphithéâtres rénovés par les soins de l'UIT sur ses fonds propres et sous une dénomination décidée par les personnels et le conseil de l'Institut universitaire de technologie de Saint-Denis. Nous n'en finirons pas là, avec à la fois l'hommage fait aux femmes à leur combat et à leur respect, à la fois avec une pédagogie permanente qu'on attendrait dès le plus jeune âge, visant à respecter chaque personne, à considérer dans le réel du quotidien que chacune est l'égale de chacun, où que ce soit, pour qui que ce soit, en cours de récréation ou dans les ors de la République, dans les salles de travail comme dans la rue. Niki de Saint-Phal a porté une vision du monde qui aimait le rond, les courbes, l'ondulation, qui aimait la vie et l'imaginaire, comme elle le disait elle-même. Niki de Saint-Phal a promu les angles, la rondeur, au fond, un monde où la tendresse l'emporte sur la froideur des angles droits, du rectiligne et de l'ordre. L'ordre, avec sa majuscule, celle qui équipe les LBO contre les manifestations et tue l'imaginaire, les clowns et les poètes, comme en Iran, au Chili ou en Bolivie ces derniers jours. Niki de Saint-Phal n'aimait pas la perfection. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de son mieux, qu'il ne faut pas viser l'excellence, au contraire. Car la perfection a cette froideur de la lame qui coupe ce qui dépasse, qui arrase les fleurs et qui scarifie les amours au petit matin. Il y a dans l'imperfection cette petite faille du possible par où les graines se lèvent. Il y a dans l'imperfection ce zeste de poésie que Paul Éluard chantait dans sa liberté. Il y a dans l'imperfection ce petit rien de différence qui fait tout entre nous, quand la perfection fait le vide dans l'entre-soi. Niki de Saint-Phal aimait l'imaginaire, bien sûr parce qu'il permet de supporter la vie, ses troubles et ses duretés. Et quand on est femme, ce n'est pas rien. Mais l'imaginaire, s'il est un refuge, un palais, là aussi je reprends ces mots, est un voyage formidable, entre carré et rond, entre désir et jeu. Sans imaginaire, pas de Petit Prince de Saint-Exupéry, celui qui a dit « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Pas de Reine des Neiges et pas de Passe-Muraille, où Alice va retrouver ses bonheurs. Sans imaginaire, pas de recherche éperdue à travers les ronds, pas tout à fait ronds, de nos bulles de pensée, de nos désirs d'avenir, de nos amours imparfaits. Niki de Saint-Phal a réalisé des œuvres monumentales, comme s'il fallait montrer cet imaginaire féminin à la face du ciel pour en conquérir la moitié. Elle a innové dans des parcours, des performances, dirait-on aujourd'hui, qui en étonnèrent plus d'un. Le jardin des Tarots, à Capalbio, en Toscane, région d'Italie, est un monde merveilleux, coloré, caché derrière un grand mur qui en protège ses couleurs. Ces couleurs qu'elle a largement mises en mouvement dans ses dragons, ses monuments, ses monstres. Sa collection de nanas, dont vient de parler Samuel, sorte d'ode concret à l'affirmation de la féminité du monde. À propos de ce jardin, Niki de Saint-Phal disait « L'une des raisons d'être de la création est d'apporter de la joie, de l'humour, de la couleur dans l'existence. Combien en avons-nous besoin dans ce monde dur et qui va mal ?» Niki de Saint-Phal a su donner du corps, du mouvement et de la couleur à des physiques que d'aucuns auraient pu rejeter ou ignorer, ou oublier que le difforme est une forme différente. Chers enfants, ne laissez jamais un des adultes abîmer votre corps sans moquer ou censurer votre imaginaire. Soyons ronds, soyons joyeux. Il vaut mieux être Alice que Barbe Bleue, ou alors votez Shadok. Merci.